Donc Blaise Matuidi. Oui. Donc il faut savoir que c'était mon voisin. Mhm. Parce que du coup, c'était mon voisin de palier, hein. Mhm. Donc, c'est-à-dire que on pouvait se prêter des chaises, comme quand il y avait des veillées ou des fêtes, on Waouh. était souvent ensemble. Mhm. Il venait chez moi, j'allais chez lui, et nos deux familles s'entendaient Mhm. à merveille. Et donc, du coup, quand je le voyais évoluer dans le sport, moi aussi, en fait, à un moment, et c'est les fondamentaux, quoi, c'est la base de tout. C'est-à-dire, même en société, si vous voulez vous insérer, s'il n'y a pas l'école, ne serait-ce que même manière, même une Bible, on ne peut pas la lire. Mhm. C'est-à-dire que l'école, c'est le socle de beaucoup de choses, de compréhension même entre les peuples, de compréhension dans la société. Et si on n'a pas ça, malheureusement, on peut pas avancer, quoi. Mhm. C'est très difficile. Moi-même, en tant qu'organisateur, s'il n'y avait pas eu l'école, je ne serais pas au niveau de là où je suis Mhm. aujourd'hui. Je n'aurais pas fait les 11 années que j'ai fait pour le Melting Crew. Il y a une préparation vraiment colossale derrière. Il y a des gens qu'il faut rassurer. Il y a des responsables politiques Oui. qui sont derrière le projet, qui poussent. Notre vieux aussi, il y a eu notre vieux Roga, hein, Roga, donc la légende qu'on ne présente plus, la légende africaine, qui a encore une fois étonné, épaté le public dans le sens où il a collaboré avec ZK Girl, un groupe parisien. Il a fait venir sur scène Ténor, l'artiste international du Cameroun. Donc, on a eu pas mal d'artistes comme ça, de groupes. Mhm. Des Et puis, les autres, tout le Grâce. monde a été bon, hein. Mhm. Mais après, voilà, j'ai choisi un peu au hasard. Mhm. Voilà, c'est un peu eux que je vais un peu choisir. Mais les autres aussi ont été assez bons. Il y Mhm. a Jason aussi Demoulaï qui a été très bon. Donc, Mhm. voilà. Après, la liste peut continuer. Mais je pense que cette année, les gens ont aimé en fait la variété du show. C'est-à-dire le fait qu'on fasse un voyage. Il y a eu une comédie musicale au départ, hein, que je salue avec mon ami, hein, Mark Haynes. Mhm. Euh, cette comédie musicale qui parlait justement de l'époque, un peu de l'esclavage. Euh, De l'esprit de et famille aussi. Mhm. exactement. Donc, c'est important. En fait, il y a la partie YouTube, mais le spectacle est bien de se vivre sur place. Sur Il ne place, faut oui. pas le vivre à distance. Il faut venir sur place parce que c'est d'autres sensations et d'autres sensations cognitives. Donc, il faudrait être là au Melting Crew Oui, 2024. bien Ne sûr, manquez pas. bien sûr. Alors, tonton Afouz, on va commencer notre jeu. Vous êtes Euh, sûr que vous n'avez jamais mangé le singe, Afouz? L'homme sans culture est un arbre sans fruits. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette séquence de brainstorming. C'est bel et bien moi, votre présentatrice du moment, Lydie Bompaka aka Joyce Lydie. Je reçois pour vous une personnalité, je dirais très importante pour la culture, non seulement de la musique, de la danse, mais aussi dans le cadre humanitaire. Je vous prie donc d'accueillir comme il se doit Afouz. Bonjour Afouz. Bonjour, bonjour Joyce. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui au vu de l'actualité, des réalités de ce monde? Très détendu, à la fois très observateur. Pourquoi observateur? Observateur parce qu'il y a beaucoup d'informations avec entre ce qu'on voit dans les médias, malheureusement l'actualité qui n'est pas forcément rose dans certains points du monde, et puis on se raccroche à notre vie du quotidien, parce que je suis père de famille, donc heureusement mes enfants me détendent. Hmm. Alors, Afouz, vous êtes président de l'association Kimia Co et aussi l'initiateur et fondateur du concept de l'événement que nous connaissons tous, les Melting Crew. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans un premier temps à créer l'association Kimia Co? En fait, Kimi Co, ça s'est créé sous l'initiative d'une amie qui m'observait en fait sur des événements de grande envergure, déjà sur Paris, et qui venait de la ville où j'ai grandi, et qui m'a dit, Afouz, ça serait bien que tu puisses créer un événement, une initiative, quelque chose aussi qui impacte les jeunes, parce que tu as cette vocation et cette capacité d'impacter Mhm. auprès des jeunes, et c'est de créer quelque chose qui brasse
tout le monde qui réunit tout le monde à ton image, parce que tu es Mhm, quelqu'un qui est sociable, qui est réunificateur, mhm, qui aime le contact avec les gens. Donc pourquoi pas te lancer dans une association à toi, parce que je travaillais pour d'autres associations hein, mhm. à l'époque de 2007, 2008, 2009. Elle m'a dit, lance-toi, crée ton truc, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te suivre. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas créer ça dans ma ville natale, là où j'ai grandi, à Fontenay-sous-Bois. Hein. C'est là où Mhm. j'ai fait mes années scolaires là-bas. Et voilà comment la chose s'est lancée. Et le but était d'unir toutes catégories sociales, en fait. Que ce Mhm. soit des plus riches, des moins riches, des gens issus de l'immigration ou non. Mhm. Et c'était de les réunir autour d'un événement et d'un concept. Et nous pouvons constater justement que à cet événement, nous voyons le rassemblement hein, des grandes personnalités de la musique, de la culture, que Mhm, ce soit dans le domaine musical, mhm, dans la danse, dans la comédie musicale. mhm. Et nous admirons énormément ce travail que vous faites. En tout cas, bravo à toute Merci. l'équipe Merci, de Joss. Melting Crew. Et cela est peut-être dû au fait que vous étiez danseur à un moment de votre jeunesse Mhm. ou... Oui, oui, en fait, c'est vrai que j'étais danseur. En fait, j'ai toujours été passionné par la Mhm, musique. La danse, tout ce qui était musical et la culture congolaise, c'était en moi depuis petit. C'est quelque chose, je sais pas, c'est un gène que mhm, j'avais depuis l'âge de peut-être 5, 6 ans. J'ai pâté déjà mes parents, en fait, dans les fêtes de famille. mhm, Et ma foi, c'est tombé par hasard en fait. C'est pas quelque chose que je voulais faire de manière professionnelle à la base, parce que j'avais déjà ce talent en moi, mais mhm. à la base, j'avais un ami footballeur avec qui j'ai grandi, qui C'est était qui mon cet voisin, ami? un joueur de l'équipe de France, enfin un ancien joueur de l'équipe de On peut avoir France, le nom quand même. champion du monde On est entre 2018, nous, tonton Afouze. donc Blaise Matuidi. Oui. Donc il faut savoir que c'était mon voisin. Mhm, Parce que du coup, c'était mon voisin de palier. Hein. mhm. Donc, c'est-à-dire que on pouvait se prêter des chaises comme quand il y avait des veillées ou des fêtes. On était Waouh. souvent ensemble. Mhm, Il venait chez moi, j'allais chez lui. Et nos deux familles s'entendaient mhm, à merveille. Et donc, du coup, quand je le voyais évoluer dans le sport, moi aussi, en fait, à un moment donné, j'ai voulu évoluer dans le foot. Sauf que mon papa m'a mis dans les sports de combat et tout. Donc, malheureusement, j'ai pas pu suivre ça mhm, je dirais au moins, on va dire, son inscription dans le mhm. football. Dans le Je me foot. suis mis Mhm, dans le sport de combat. mhm, Et à la suite de ça, malheureusement, des soucis, des pépins de mhm, santé ont fait que j'ai dû laisser le sport de combat pour me mettre dans un loisir, mhm, pour occuper mon temps, en fait. Parce que j'étais étudiant, je cherchais quelque chose pour mhm. me maintenir. Et c'est là où en fait je suis tombé via la troupe de Jesse Matador qui m'a recruté lors d'un mariage. Il m'a dit, Waouh. ah, toi tu danses bien. Il m'a regardé vite fait faire un Mhm, solo sur un son comme ça. Et puis il m'a pris sous son aile et c'est lui qui m'a formé, c'est-à-dire sur mes pas professionnels. comment sont vos relations aujourd'hui avec l'artiste en question, justement? Jessie, très bonne, Mhm, très bien. Je l'appelle d'ailleurs Jessie Wenger, parce que mhm, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait énormément dans le milieu de la culture. Il a été à la base de beaucoup d'artistes mhm, aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est un très bon pédagogue en mhm, termes de danse. Il mhm. prenait le temps de décortiquer tout, un perfectionniste. Et j'ai vraiment apprécié être à ses côtés. Et on a des très bons rapports aujourd'hui, de grands frères à petits frères. Mhm. On l'a même vu, je pense, à une édition des Melting Crew. Oui, même Mhm. deux, il me semble. Deux, Bon, une mhm. où il a participé, la deuxième où il est venu en tant En qu'invité. tant qu'invité. Mhm, Oui, oui, il y a participé avec notre regrettée Julie Jeffers et mhm, Raïcha mhm, Mundele. Donc, du coup, il a apporté mhm, sa force. Et puis, c'est quelqu'un qui a pas hésité à l'époque à nous soutenir mhm, quand il en avait la possibilité. mhm. Du coup, en plus, c'était au moment où il était vraiment au top. Donc, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Waouh! Comme quoi, les relations, c'est très important. Et justement, en parlant de soutien, à Fous, vous aidez, vous soutenez les enfants par rapport à la scolarisation. Mhm. Oui. À ce jour, nous voyons que vous faites des actions. Mhm. Lorsque vous avez des événements des Melting Crew, il y a des dons qui sont faits. Et Mhm. vous, par la suite, vous prenez ces dons-là que vous envoyez en Afrique, Mhm. notamment en République du Congo, Mhm. pour aider les enfants en nécessité par Mhm. rapport Mhm. à la scolarité. Et Mhm. quand vous voyez ces images-là, regardez ces images-là, quel effet ça vous fait de voir ces enfants recevoir leurs fournitures, leurs cahiers, leurs stylos, leurs uniformes?
dans des bonnes conditions comme ça Mhm, et vous vous assurez que au moins ces outils-là, ces fournitures contribueront à leur bonne scolarisation mhm. et par la suite, certainement, ils deviendront des grandes personnalités dans le monde. Forcément, ça fait plaisir. Après, je suis quelqu'un de très pudique, moi. Moi, je suis quelqu'un, quand je vais aider, je ne vais pas forcément le noter Mhm, ou, comme on dit, mettre une ardoise et dire j'ai aidé à tel moment. Donc, mhm, en fait, je suis content, mais de manière pudique. J'apporte juste une petite aide mhm. au partenariat que j'ai avec l'association New Way, qui est Ouais. Mhm, représentée par le président, son président Armeda, qui fut l'un mhm, de mes membres que j'ai eu à mes côtés au Melting mhm, Crew. Donc, du coup, c'est toujours plaisant de voir que un projet qui, à la base, est un événement culturel, permet de récolter des fournitures scolaires et qui servent à d'autres enfants. Pour moi, c'était important aussi de donner une image améliorative, parce que souvent, quand on fait des aides comme ça, humanitaires, à nos frères et sœurs qui mhm, sont en Afrique, le souci, ce qu'on fait des fois, et c'est par erreur, par mhm, mimétisme occidental, c'est qu'on a tendance à dévaluer les gens qui sont là-bas. mhm, Et moi, en fait, cette action-là, c'était pour tout simplement donner une contribution pour que les enfants, qu'on ne parle pas d'argent remis, parce que souvent, quand on mhm, parle d'argent, c'est là où viennent peut-être certains problèmes. Là, c'est des fournitures remises et on sait que ces fournitures-là serviront toujours à un enfant. mhm, Qui, voilà. Comme ici, hein, on a remis des fournitures scolaires aussi en France, mhm. à des familles qui étaient dans le besoin ici en France. Oui. Donc en fait, le besoin, il peut être en Afrique comme il peut être ici. Donc nous, franchement, on est très fiers de cette action-là qu'on mène depuis 2015. Wow. On a commencé avec l'association Aider son regard et on continue avec New Way. Et en quoi, selon vous, la scolarisation d'un enfant est importante pour la société? C'est important parce que l'école et c'est les fondamentaux, quoi. C'est la base de tout. C'est-à-dire même en société, si vous voulez vous insérer, s'il n'y a pas l'école, ne serait-ce que même manière même une Bible, on ne peut pas la lire. Hmm, C'est-à-dire que l'école, c'est le socle de beaucoup de choses, de compréhension même entre les peuples, de compréhension dans la société. Et si on n'a pas ça, malheureusement, on peut pas avancer, quoi. mhm, C'est très difficile. Moi-même, en tant qu'organisateur, s'il n'y avait pas eu l'école, je ne serais pas au niveau de là où je suis hmm, aujourd'hui. Je n'aurais pas fait les 11 années que j'ai fait pour le Melting Crew. Il y a une préparation vraiment colossale derrière. Il y a des gens qu'il faut rassurer. mhm. Il y a des responsables politiques Oui. qui sont derrière le projet, qui poussent. Mais si on ne sait pas communiquer, si on n'avait pas eu au moins Dieu merci, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu des parents qui étaient eux-mêmes des intellects, qui Mhm, m'ont poussé à mhm. l'école. Je ne dis pas que je suis devenu doctorant, mais ça va. J'ai une famille qui, en tout cas, qui a bien Mhm, étudié et pour nous, c'était très important. Et mhm, mon but, c'était de transmettre aussi mhm, l'éducation que j'ai reçue aussi de mes mhm, parents à travers ces actions-là, de dire étudier. Parce que c'est vraiment pour moi le but et ce qui va peser demain. mhm, Demain, si on a une population qui a étudié, on pourra vraiment être impénétrable, quoi. De mhm. tous les côtés, il y aura un docteur là-bas, il y aura un Yes. boulanger là-bas, il y aura un Hmm, plombier, il y aura les meilleurs dans tous les domaines. mhm. C'est comme ça qu'on crée une nouvelle société où on se fait entendre. Et selon vous, est-ce qu'il est important d'aller très loin dans les études pour réussir dans la vie? Non, pas forcément, parce que du coup, je vais vous dire une chose, moi je me suis retrouvé même au pays Mhm, dans des situations, bah, je vais parler plus de Congo-Brazzaville parce que je mhm. connais, Oui. Mhm. voilà, D'origine congolaise. d'origine congolaise avec un cas, Mhm, mais voilà, je connais mhm, plus le Congo-Brazzaville où il y mhm, a des réalités. Il y a un lavabo qui est cassé, c'est pas avec quelqu'un qui est doctorant en sciences mhm, ou en politique qu'on va réparer ce lavabo-là. mhm, Et c'est des besoins primaires, quoi. Je pense que la société a besoin de tout. Il ne faut pas se dévaluer. Les études ne font pas tout, mais aller en formation et déjà en soi faire mhm, une bonne étude. Donc mhm, pour moi, quel que soit le niveau, tout le monde est important dans la vie. mhm. Et nous pouvons constater que dans ces images, par rapport à votre collaboration avec l'association New Way, Mhm, vous avez aussi planté des arbres. mhm. Est-ce que l'écologie, c'est un défi, un challenge pour vous personnellement? Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique non négligeable qui est aperçu partout dans le monde. Même en France, on est Mhm, impacté. Au mois de septembre, où il devrait faire frais, mais en mhm, octobre, on a connu des températures. L'été a duré plus longtemps que mhm, d'habitude.
on voit de moins en moins de la neige. Là, en Île-de-France, dans les années 90, il y avait de la neige jusqu'à Mm. 90 centimètres. Donc oui, forcément, ça nous impacte. Moi qui, en plus, est de l'ancienne génération un peu, donc j'ai vu l'évolution du climat ici en France déjà. Et on voit les catastrophes climatiques qu'il y Mhm. a un peu partout. Donc on est obligé de se saisir de ça. Les entreprises font attention à ça. Mhm. Nous aussi, euh, à notre niveau en tant qu'association, on doit faire attention à ça, sensibiliser les gens qui viennent à l'événement via l'association New Way, qui est vraiment spécialisée dans ça, qui nous a parlé de ce projet-là. Et ça nous a parlé parce que forcément, on a une compréhension, on a fait l'école, donc forcément, on comprend les dangers. D'ailleurs, le but de ces initiatives-là, et pour nous, c'est très important, sachant que nous, en Afrique, on a des forêts à protéger, on a l'une des plus grandes flores du monde. C'est le poumon mondial, hein. Donc si on enlève la flore africaine, c'est tout le monde qui peut vaciller, c'est toute la planète entière. Donc il faut conscientiser et conscientiser aussi sur l'autosuffisance, parce que je Mm. pense que dans nos pays africains, on importe trop. On importe trop et c'est ce qui crée aussi cette instabilité économique. Plus on sera autosuffisant, plus on va cultiver nos terres et plus ça permettra de créer de l'emploi. Donc je fais pas de politique, mais en tout cas pour moi, ça allait dans ce sens-là, quoi. Alors, merci beaucoup, c'est tellement clair, hein. Être autosuffisant dans un pays par rapport à nos ressources naturelles, mais ces ressources-là aussi, on peut les créer justement en parlant de Mhm. l'agriculture, comme Exactement, vous avez fait en plantant des arbres. En exactement. tout cas, bravo pour cette action. Je salue l'initiative d'Armeda parce que c'est lui, Oui. moi j'y étais pas sur place Mhm. malheureusement, mais lui en tout cas Oui. a fait le rôle, il a distribué les fournitures scolaires qui Mhm. avaient été récoltées au Melting Crew Mhm. et il en a profité pour se conscientiser et planter des graines qui deviendront des arbres. Des arbres. Voilà. Plus tard dans les années à venir. Et à Fos, nous pouvons constater également que vous êtes très familial. Vous Mhm, êtes souvent dans la sphère familiale. mhm, On peut constater même que dans vos événements, vous travaillez avec votre femme, justement, mhm, qui mhm. est là avec vous à Exactement. Ouais. toutes les éditions. Mhm, mhm. Et en quoi l'événement des Melting Crew pourrait être, en tout cas, un événement restaurateur des familles? Franchement, c'est une très très bonne question parce qu'on ne me l'a jamais posée celle-là. Je tenais vraiment, et je tiens, parce que du coup on se tutoie, je tiens à Mm. te féliciter. Merci. C'est un événement qui a été conçu de manière familiale. Mm. Déjà à la base, le nom même que vous voyez, moi j'avais fait des études marketing à l'époque, et le nom on l'avait trouvé en fait en brainstormant. D'ailleurs, c'est le nom de l'émission, brainstorming. Donc, on avait fait un brainstorming. Et Yes. ce brainstorming-là, je l'ai fait avec mes deux petites sœurs. Mes deux Mm. petites sœurs étaient très fans de hip-hop et on allait souvent dans des shows africains aussi. Je me rappelle, on était allé au concert, un concert comme ça, et puis on regardait une émission de hip-hop qui s'appelait American Best Dance Crew. On s'est dit pourquoi pas recréer cette émission-là qui passait sur MTV et le réapproprier en prenant en compte en fait les paradigmes sociétals qu'on peut avoir en France, à Mhm. savoir la culture congolaise, la culture française aussi et la culture américaine. Donc en fait, on a lié ces trois cultures et on s'est dit allez, pourquoi pas appeler ça Melting Crew tout simplement. Mm. Et voilà. Et donc on l'a créé en famille. Et donc après j'ai commencé avec ces sœurs-là, une qui était à la caisse, moi qui étais derrière la scène. Donc et j'ai gardé cet esprit-là, c'est-à-dire que même dans le recrutement que je fais, la plupart du temps, peut-être qu'on vous le dira, mais les filles ou les garçons qui intègrent l'association, je les prends comme mes petits frères et mes petites sœurs. C'est-à-dire Wow. je leur donne des conseils, même au-delà de l'association. Si je peux leur donner des conseils, même professionnellement, je le fais. Il y a beaucoup de Mhm. gens Mhm. que j'ai pu conseiller à mon humble niveau dans leur orientation des études. Et c'est devenu, et d'ailleurs même dans l'association, c'est devenu, au départ c'était des bénévoles, et c'est devenu des frères et sœurs. Et on garde, c'est très important parce que pour moi, en fait, l'aspect familial, c'est déjà moi, en plus je suis l'aîné d'une famille, en fait. Mhm. L'aîné, je suis le grand frère euh, de quatre frères et sœurs. Et j'ai ce côté un peu, quand on est aîné, on a ce management Oui, qui est naturel. c'est un C'est-à-dire quand poids, hein. on demande, voilà, le grand frère, veille à ce que moi je pars au Mm. travail, veille à ce que tout le monde
fasse ses devoirs, Mhm. ne fasse pas de bêtises et tout. Se brosse les dents avant de dormir. Exactement. Bon, après, pas jusqu'à là, parce que mes parents y revenaient avant, mais oui. Et ce Oui. management-là, en fait, on l'a de Mhm. manière naturelle. Oui. Et c'est peut-être cette chose-là où on m'a responsabilisé déjà. Moi, dans ma culture bantou, on me disait souvent, l'aîné, c'est le chef de famille. Mhm. Donc, j'ai grandi dans ça. Et donc, forcément, euh, j'ai eu cette vocation après, avec le Melting Crew, qui arrivait assez naturellement, un leadership qui arrivait assez naturellement, sans écraser les autres Mhm. de manière, voilà, pour que les gens se sentent à l'aise et mettent des idées. Et moi, avec ces idées-là, j'essayais d'être, voilà, parce que c'est grâce à ces multitudes d'idées qu'on arrivait à trouver une symbiose et créer, en fait, l'innovation que vous voyez derrière le melting. C'est le travail vraiment d'un collectif. Mhm. Donc voilà, c'est très important pour moi de travailler en famille. Ma femme est là. Et elle m'accompagne sur le projet depuis 5 ans, je crois, 5 ans ou Mhm. 6 ans, si mes souvenirs sont bons. Et c'est venu d'elle-même. C'est pas moi qui lui ai dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et Mhm. c'est pour ça que c'est très important que chacun se sente à sa place et à Mhm. l'aise. Moi, je laisse vraiment chacun, libre à chacun Mhm. de s'exprimer et de s'impliquer sur le De projet. l'importance aussi de bien se marier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un, en fait, Mhm. c'est ma nature. Et puis, j'ai un papa qui a accueilli toute la Mhm. diaspora congolaise de Brazzaville chez moi. Donc, j'ai vu des artistes connus, j'ai vu plein de gens, des ambassadeurs. J'ai vu du monde, moi, chez Mhm. moi, vraiment Mhm. des gens importants. Et il les accueillait toujours de manière amicale, joviale. Ça rigolait tout le temps. Mhm. Et le Melting Crew, en fait, c'est un peu ça. C'est quand on accueille les artistes, ou même quand on vous accueille, c'est toujours avec de la sympathie, de la Mhm. bienveillance. Vous Oui. passez un bon moment, parce que c'est très important quand dans un lieu, vous mettez une bonne énergie. Ça, c'est un conseil Mhm. événementiel. L'organisateur qui met la bonne énergie, eh ben, l'énergie, elle se propage en effet domino. Donc, c'est simple. Mhm. Merci beaucoup, c'est très clair, hein. Vraiment très clair. Et à ce jour, nous constatons quand même, à l'instar des BET Awards que vous avez cités, enfin en Mhm. tout cas des événements qui vous ont inspiré, les Melting Crew également, vous faites des remises de prix Oui, on fait des remises de prix depuis 2015. depuis 2015. Mhm. Par catégorie. Mhm. Du coup, on a trouvé cette idée-là parce qu'on avait besoin en fait de trouver en 2015 un nouveau souffle au projet Mhm. qui permet de récompenser au-delà de mettre en exergue des shows différents parce que les Mhm. gens passaient sur scène et puis bon, il se passait ce qui se passait, le spectacle, mais il ne se passait pas grand-chose après. Il n'y avait Mhm. pas de follow-up, comme on dit en marketing, de Mhm. suivi. Mhm. Et on s'est dit, pourquoi pas créer en fait Mhm. un peu plus d'appétence au projet avec la création des awards. Mhm. Et donc du coup, on a eu les premiers lauréats, Mhm. sans citer les noms, et on a créé la catégorie gospel à ce moment-là aussi. Donc Mhm. c'était aussi pour féliciter de manière totalement confondue les participants gospel et les participants non gospel, tout Mhm. simplement. Et donc du coup, c'est un concept qui a eu son succès, quoi. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficulté à convaincre justement ces différentes personnalités, je dirais entre guillemets, à se mélanger sur scène? Enfin, à partager la même, pas se mélanger, mais plutôt partager la même scène. Non, j'ai Mhm. pas eu de difficulté en fait vis-à-vis Mhm. des artistes parce que Mhm. généralement en fait les Mhm. artistes à partir du moment en fait où ils sentent le professionnalisme derrière, ils Mhm. allaient directement via moi parce qu'ils ont compris que j'étais quelqu'un d'objectif, pas de subjectif. Mhm. Dans le sens où quand vous allez voir un médecin, vous n'allez pas demander sa confession. Mhm. Voilà, le médecin il vous soigne. Donc, Exactement. moi, je suis comme un médecin culturel, entre guillemets, je me présente comme ça. C'est-à-dire que Waouh. j'apporte Mhm. les outils nécessaires à ce que Mhm. l'artiste puisse au moins avoir une base pour se Mhm. professionnaliser dans la musique, Mhm. ou de manière scénique. Parce que le Belting Crew, c'est quand même, la scène, elle a la même superficie, c'est-à-dire la scène, hein, je ne parle pas de la salle, la scène, c'est 12 mètres de profondeur, 8 mètres de profondeur, 12 mètres de large, et c'est pareil que le Zénith de Paris. Donc un artiste qui fait le Melting Crew, forcément, il se prépare à faire des grandes salles parisiennes après derrière. Donc il est clair que pour moi, le plus difficile, ça a été le retour public. Le retour public qui, au départ, quand on a lancé cette catégorie-là, d'ailleurs, ça a été sous la demande du groupe qui s'est inscrit. Parce que Mhm. du coup, on a créé cette catégorie quand le groupe s'est inscrit. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher le groupe en question. Je me rappelle, c'était les ADM. Et c'est mes petits frères et mes petites sœurs. Hein, je les ai totalement, totalement pris comme ma famille. Ils sont venus à l'événement. Et c'est vrai que ça avait créé un débat. Un débat qui disait que, voilà, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas à faire, ils n'avaient rien à faire là-bas, ils n'avaient pas à se Mhm. mélanger. Mhm.
Je comprenais, c'était légitime parce que du coup, ça suscitait débat. Mais bon, là où j'ai trouvé un peu déséquilibré, c'est que ils avaient fait Incroyable Talent, mais le débat n'avait pas été fait à Incroyable Talent. Incroyable Talent est un événement aussi qui mélange les catégories, Mhm. qui fait chanter des chanteurs gospel, qui... Voilà, donc c'est là où j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, après, en tant qu'organisateur, bon, j'ai fait silence, je me suis dit, bon, ils vont faire leur prestation et ça va rassurer tout le monde. Et bien évidemment, ils ont presté, ça a rassuré tout le monde, ils ont vu qu'ils sont passés dans un bon cadre et il faut être bienveillant en fait en événementiel. Exactement. Mhm. Donc en fait, si vous voulez, l'événementiel, il y en a partout. L'événementiel, ça peut être des séminaires d'entreprise, ça peut être des réunions de mairie. L'événementiel, c'est la réunification des gens. Quand vous êtes dans un train, c'est pas de l'événementiel proprement, mais vous êtes Mhm. brassé au milieu de gens qui ne partagent Mhm. pas votre avis. Yeah. Donc dans la vie, on ne peut pas être cloisonné en fait dans son coin, même quand on veut donner une parole ou propager, c'est-à-dire une communication soi-même. Comment le faire si on est dans son coin? Mhm. Mhm. Donc c'est là où est le paradoxe de l'histoire. Mhm. Donc là, je pense qu'ils m'ont compris au fur et à mesure des années. Ils ont su qui j'étais. Et surtout, bon voilà, les 5 7 éditions qui sont passées après derrière, on a vu pas mal de spectacles gospel, Mhm. donc j'en suis fier en tout cas. Mhm. Et nous, nous vous encourageons également à continuer ainsi parce que nous voyons vos œuvres et en tout cas, ça nécessite la participation de tout un chacun Mhm. en dépit de nos valeurs, en dépit de nos croyances et de notre culture. Oui, parce que c'est fait avec bienveillance. Mhm. Après, comme je le dis, hein, je ne connais pas si la bienveillance est au même niveau dans chaque coin de la Mhm. Terre ou chaque événement. Mhm. Mais nous, moi, je sais d'où je viens. Je Mhm. sais que je l'ai fait avec des bonnes intentions. Attention. Je l'ai Mhm. fait avec des petites sœurs. Euh, si vous le verrez, si vous voyez même dans mon association, il y a plus de femmes que d'hommes dans l'association. Donc moi, je suis énormément entouré de femmes à chaque instant parce que j'ai été féministe peut-être avant, entre guillemets. Hein. J'aime pas ce mot féministe, mais les gens l'utilisent parce que c'est un peu le mot à la mode. Mais en clair, s'il fallait juger, jauger cette... Parce que souvent, on me posait des questions, hein, Mhm. c'est-à-dire les institutions de la mairie, souvent des responsables de la mairie me disaient, mais est-ce que la parité entre hommes-femmes dans votre association, elle est comment? J'ai dit, oh là là, moi c'est dépassé. Il n'y a que des femmes. Que des femmes, il y a très peu d'hommes, il y en a. Mais il y a beaucoup de femmes et je trouve que la femme, c'est vraiment... voilà, je suis quelqu'un qui a été bercé par ma mère, j'ai été conseillé par mes sœurs. Et j'ai toujours eu de la bienveillance, moi, à tout instant. Et quand on voit que l'événement est bien organisé, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'embûche, et que l'artiste, en quelque sorte, il passe, il commence à l'heure, il termine à l'heure, et ça lui apporte un écho. À un moment donné, il y a pas, voilà, il faut jumper, il faut aller vers Mhm. l'opportunité quelle que soit l'appétence. Maintenant, après, la religion, moi, personnellement, voilà, c'est quelque chose que je fais. Je suis pudique, j'en parle pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a une vie privée. Mhm. Et je suis quelqu'un je suis un réunificateur. Que tu Mhm. sois musulman, chrétien, bouddhiste, Mhm. athée, tu es le bienvenu au Melting Crew. C'est un événement culturel et c'est pour ça que la culture est là. C'est pour réunifier les peuples. Voilà. Et après la réussite constatée, en tout cas remarquée en 2023, le Mhm. Meeting Crew de cet été, quelle est la stratégie que vous mettez en place, que vous prévoyez pour l'année 2024 afin de répandre les Melting Crew non seulement au niveau européen, Mhm. francophone et africain, mais Mhm. je dirais plus au niveau international? Euh, Déjà, vous avez pu constater qu'il y a eu une réorientation de la direction artistique Mhm. depuis 2023, où il y avait un peu plus de mixité culturelle sur la direction artistique. Et puis ça s'explique parce que forcément, on était à une fin de cycle sur certaines choses et il fallait un peu redonner un souffle, Mhm. redonner la chance à des nouveaux talents venus de TikTok. Parce que TikTok, c'est le réseau social qui est obligatoire pour qu'un artiste, entre guillemets, se fasse connaître. Un artiste aujourd'hui qui est connu, il est obligé d'avoir un son qui passe sur ce réseau social-là. Et c'était important qu'on puisse aller chercher des nouveaux talents là-bas, remettre au goût du jour la diversité qui était Mhm. notre socle de départ. Et donc du coup, là, avec cette réorientation en fait, des directions artistiques, on va continuer via ça. On a une bonne stratégie qui est là. D'ailleurs, il y a des choses qui vont arriver sur les réseaux sociaux dans quelques semaines
où on va annoncer Et les avec des dates. affiches, des supports. Il y a pas mal de choses que vous allez voir, de la date, euh, des nominations, la participation aussi. Parce Mhm. qu'on a une filiale aussi internationale aussi qui vient de Brazzaville, avec toujours ce cocon, parce que du coup, Mhm. maintenant, le Melting Crew est un concept connu aussi à Oui. l'international. Mhm. Je les salue d'ailleurs, tous les spectateurs qu'on a au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Nous Donc vous on va saluons. continuer, on les salue tous parce qu'ils nous suivent. Je sais que je vois beaucoup de vues sur YouTube et je vois les Mhm. stats. Mhm. Le Congo, Le Kinshasa et Congo, Brazzaville Brazzaville. suivent, c'est Mhm. indéniable, c'est un événement international. Mhm. Et donc là, le but, c'est qu'on continue dans ça, mais toujours en apportant la plume de la diversification et de la mixité, mais vraiment pleine, quoi. Pas en étant trop communautarisé. Mhm. Et je sais que ça, les gens ont beaucoup plu. Il y a eu des stands aussi qui étaient à l'image. Mhm. Je salue tous les stands d'ailleurs, les stands qui étaient tout autour de la salle. Mhm. Euh, Avec des très beaux articles aussi. Exactement, il y avait Mhm. une peintre, j'ai pas les noms, mais il y avait pas mal d'articles. Mhm. Et il y avait une espèce de, enfin, une espèce de Des vidéo caméras boot comme ça qui là. tournent là et Vidéo tout. boot, ouais, Mhm. photo boot, vidéo boot. Mhm. Mhm. Et d'ailleurs, oui, voilà, on mettait des musiques un peu mixtes, mais c'était voulu. Oui. C'était pour donner un rafraîchissement, quoi. Mhm. Parce que je pense que la communauté est bonne, mais il faut que la communauté aussi se vende aussi à l'international. Donc on Mhm. va continuer dans ça. Sachant que nous, vous savez, on a eu des fois des demandes de casting, enfin des candidatures de gens qui venaient des États-Unis, hein, la Waouh. diaspora congolaise, qui sont Mhm. venus nous voir après Mhm. pendant le tournage On a même trouvé, on a mondial. vu des, excusez-moi, je vous coupe, on a même vu des Londoniens aussi Bien qui sont sûr, venus cette bien année. sûr. Le Melting Crew, en fait, c'est Mhm. un événement vraiment connu à l'international, au niveau Mhm. européen. Oui, c'est les Londoniennes, d'ailleurs, c'est leur nom, Mhm. c'est leur nom de groupe, qui sont venus, qui ont gagné un trophée d'ailleurs, Mhm. hein, de meilleur Mhm. groupe afro. Mhm. Donc c'est un concept qui réunit au-delà de la France et du sentier parisien. Mhm. Donc il faut continuer comme ça, rester ouvert, en n'oubliant pas notre côté afro, parce qu'il ne faut pas se Yes. perdre, Mhm. en incorporant des talents, de manière à ce que, voilà, nous, on aime aussi qu'il y ait un renvoi aussi. Hein, un renvoi de balle, ça veut dire dans le comportement, dans le Mhm. fait d'être ponctuel, parce que c'est comme ça qu'un show marche. Hein. Un show comme ça que vous voyez, c'est pas simplement qu'avec les talents. Mhm. C'est aussi avec les comportements, la discipline, le respect parce que moi je suis là, mais j'ai une équipe, hein, le respect Mhm. de l'équipe. Oui. Et là, vous voyez que les choses sont huilées. C'est ce qui a donné le succès que vous avez vu en 2023. Mhm. Je vois que les vidéos cartonnent sur YouTube. Oui. Et les gens ont vu, ah ouais, le Melting Crew est là encore. Après Mhm. 11 ans, ça a été rebooté. Mhm. Je me rappelle que Merci, que je salue, est passé. On Mhm. n'avait pas le public, malheureusement, à Mhm. cause du Covid. Donc on s'est battu pour maintenir le concept à flot, Mhm. parce que c'était pas évident. On revenait quand même d'une crise mondiale. Mhm. Et on a repris, et là on est très très content, et on va vers, en tout cas, toujours ce truc de nouvelle génération. Mhm. Yes. Alors, moi, ce que je vous propose à Fouz, c'est de se retrouver après cette séquence pour faire notre jeu, la rubrique jeu que vous connaissez bien. Et cette fois-ci, ça sera un peu plus différent. On se dit à tout de suite. À tout de suite alors. Alors, quel effet ça t'a fait de prester sur scène devant des centaines de personnes? Ouais, ça me fait plaisir en soi. C'est pas ma première scène donc ça va, je suis plutôt à l'aise. Et en vrai, de toute façon, chaque scène, je la prends comme une expérience parce que c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais le même mood, jamais les mêmes conditions donc ça reste une belle expérience. Oh, gloire à Dieu. Et Eline, on aime beaucoup ta façon de s'habiller. On trouve que ce n'est pas, on va dire, identique à toutes les nouvelles étoiles, les nouvelles vedettes, on va dire, de notre génération. Quelle est l'importance pour toi de s'habiller décemment, mais tout en restant, je dirais, belle, sexy? Moi, comment dire en soi, en fait, je suis chrétienne, donc j'ai mon côté religieux où j'ai pas envie d'aller dans l'extrême. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le style un peu américain, donc voilà, si je vais montrer un peu mes jambes, en général, le haut il va être couvert, ou si je mets des crop tops, je vais avoir un bas large, pour, même si c'est un peu sexy parce qu'on voit de la peau, je fais en sorte d'avoir un côté large pour que ça casse un peu, mais voilà, je suis très street, j'aime beaucoup le côté un peu américain, tout ça, et du moment que je suis à l'aise,
et voilà, que ça me met pas mal à l'aise, ça va. Tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt de faire de la musique dite chrétienne, justement pour évangéliser et prêcher la bonne parole à notre génération? Alors ça c'était une question que je me suis beaucoup posée pendant longtemps parce que c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de faire de la musique, mais pas forcément de dire le nom de Dieu explicitement. C'était pas ce que j'avais à cœur. Pendant longtemps je pensais que j'étais à côté de la plaque parce que beaucoup de gens me disaient t'es chrétienne, si tu dis pas le nom, si tu dis pas le nom de Jésus dedans, tout ça, etc. Ben t'es à côté de la plaque. Et j'ai eu un leader de louange des États-Unis qui était venu dans notre église et tout. Et à un moment j'avais parlé sur Insta avec lui, avec mon Google Trad. Et je l'avais demandé parce qu'il parlait des différentes catégories de chanteurs, d'artistes en Christ. Et il parlait du coup des worshippers, les leaders de louange, ceux qui sont dans la louange à l'église, les chanteurs chrétiens, les artistes chrétiens qui sont très explicites, et les artistes du coup comme moi, où on va parler plus des valeurs qui sont inculquées, on va parler peut-être dans la vie de tous les jours. Des fois je vais parler de Dieu mais je ne vais pas forcément dire son nom. Tomber love en vrai. Quand je parle, si on écoute bien les paroles, je fais référence à Dieu, mais on peut faire référence aussi à mon futur mari. Mais moi, je sais que dans ce moment-là, je parlais de Dieu. Que tu m'aimes, c'est pareil. Je parle d'une relation où je délaisse la personne parce que je sais qu'entre guillemets, je l'ai dans la poche. Parce que quand je reviens, la personne, elle est toujours là. Et je suis dans une phase où je me rends compte en fait que je suis en train de faire n'importe quoi. Et je le regrette et je me dis, mais comment après tout ce que je t'ai fait, après toutes les fois où je t'ai lâché, ben, quand je reviens vers toi, tu arrives encore à me dire vas-y, je m'en fiche de tes défauts, malgré tes défauts, je t'aime encore. Oh, c'est tellement mignon, je t'aime encore. Chers tous, nous voici donc de retour pour notre rubrique jeu. Alors, Afouze, nous avons juste une question avant de commencer notre jeu. En regardant cette vidéo-là, par rapport aux différentes prestations qui sont passées au Meeting Crew 2023, selon vous, quelle a été la meilleure des prestations? Enfin, vous personnellement, quel est le groupe qui est passé ou l'artiste qui est passé qui vous a fait du bien en tout cas? Par souci il faudrait choisir par réserve professionnelle, si je donne mon avis, ça va saper après les votes de l'année prochaine parce que du coup, on a des awards. Donc, ce que je peux dire, c'est quand même un avis général. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des prestations qui ont été appréciées. Si je peux, désolé de pratiquer la langue de bois parce que je n'ai pas le choix parce que sinon ça va orienter les votes. mais il est vrai qu'il y a eu des groupes qui ont fait, je prends l'exemple d'MNK qui a pas mal cartonné, qui était un artiste peut-être méconnu de certains, mais très connu auprès des jeunes, qui a cartonné, 10 000 vues, les gens n'ont pas compris. Je prends l'exemple aussi du groupe BNV World, qui a très bien presté. C'était une prestation, il me semble, chrétienne, en plus gospel, afro un peu, avec de la danse. Je fais un coucou à Paris Stelka, hein, qui a très bien performé. Crew Céleste, Crew Céleste qui a été vraiment... Alors là, ils nous ont fait un show comme les Street Dancers. Vous voyez le film, là, Street Dancer, le film américain. Ils ont sauté partout. Et puis bon, notre vieux aussi, il y a eu notre vieux Roga, hein, Roga, donc la légende qu'on ne présente plus, la légende africaine, qui a encore une fois étonné, épaté le public dans le sens où il a collaboré avec ZK Girl, un groupe parisien. Il a fait venir sur scène Ténor, l'artiste international du Cameroun. Donc, on a eu pas mal d'artistes comme ça, de groupes. Et puis les autres, tout le monde a été bon. Hein. Mais après, voilà, j'ai choisi un peu au hasard. Voilà, c'est un peu eux que je vais un peu choisir, mais les autres aussi ont été assez bons. Il y a Jason aussi Demoulaï qui a été très bon. Donc, voilà. Après, la liste peut continuer, mais je pense que cette année, les gens ont aimé en fait la variété du show. C'est-à-dire le fait qu'on fasse un voyage. Il y a eu une comédie musicale au départ, hein, que je salue avec mon ami Mark Haynes. Cette comédie musicale qui parlait justement de l'époque, un peu de l'esclavage. De l'esprit de famille aussi. Exactement. Donc, c'est important. En fait, il y a la partie YouTube, mais le spectacle est bien de se vivre sur place. Il ne faut pas le vivre à distance. Il faut venir sur place parce que c'est d'autres sensations et d'autres sensations cognitives.
Donc, il faudrait être là au Melting Crew Oui, 2024. bien Ne sûr, manquez pas. bien sûr. Alors, tonton Afous, on va commencer notre jeu du coup. Mhm, Alors, le jeu que nous allons faire s'intitule Si c'était à refaire. bien sûr. Si c'était à refaire, s'il fallait recommencer le monde, qui aimeriez-vous être? Donc, on va commencer par la catégorie personnalité Mhm, publique, en tout cas, la plus influente au monde. mhm, Donc, si il fallait que vous soyez une personnalité connue, qui impacte en tout cas, mhm. qui aimeriez-vous être dans un sens général? Dans un sens général, Mm. Nelson Mandela. Pourquoi Voilà. Nelson Mandela? Ah, franchement, son parcours, ça tire le respect et puis c'est les tripes, hein. C'est Mhm, quand même quelqu'un qui a fait mhm. le temps de peut-être, je sais plus combien d'années en 27 ans de prison. prison. 27 ans de prison, c'est le temps Auriez-vous d'une vie. accepté d'être emprisonné pendant 27 ans? Non, pas du tout. Personne ne peut être accepté Mhm, d'être emprisonné autant de mhm, temps. C'est inhumain. Et tout le mhm, monde, qui n'aurait pas flanché psychologiquement, et lui, il montre une détermination. euh, mais il a montré une détermination sans nom parce il est devenu président après cette mhm. période de l'apartheid qui a été pas évidente. Et puis c'est quelqu'un, c'est un grand. Donc Nelson Mandela, pour moi, c'est vraiment c'est mon modèle parfait. Mhm. Et s'il fallait du coup être un président, lequel seriez-vous? Ah, président, c'est compliqué, c'est une question compliquée. Oh là là là. Nelson Mandela était président. Oh, oui, mais oui, ben voilà, Nelson Mandela, voilà, Non, à part exactement. lui, vous l'avez À déjà part lui, cité. ah, ouais, tu vois, oh là Vous l'avez là, déjà cité. ok. Franchement, je sais pas. Oh, allez, Thomas Sankara. Pourquoi lui du coup? Ah, Thomas Sankara aussi, son combat pour son pays. Mhm, Et moi, j'aime les gens qui ont une philosophie. En fait, c'est ma personne aussi. Je suis quelqu'un qui peut aller à contre-courant mhm, de la mode ou des choses comme ça. En fait, qui tient une philosophie jusqu'au mhm, bout. J'aime les gens qui vont au bout de leurs idées, quitte à ce que la mort les attrape, mais que la vérité survive. C'est ça, mhm, en fait. Ce qui est mortel, c'est l'être humain, mais ce qui est immortel, c'est la vérité qui mhm, émane de leur être et de leur mhm. bouche. Et Sankara avait dit des vérités qui, jusqu'à aujourd'hui, sont réelles. Lesquelles ces Ben, vérités? ces vérités, c'est la solidarité, Mhm, euh, les valeurs voilà, humanistes, c'est aussi le fait de partager sans vivre dans une opulence. Lui, il était contre le capitalisme mhm, qu'on peut voir aujourd'hui. mhm, C'était quelqu'un qui luttait contre la pauvreté, qui voulait que tout le monde mange à sa faim. Lui, c'était quelqu'un qui pouvait se mettre dans un avion, malgré qu'il était président, classe éco, hein, et puis les voitures, c'était Renault 5. Et voilà, c'est une philosophie qui peut être certes extrême, mais j'adore les gens qui assument leur philosophie et qui vont jusqu'au bout de leurs idées, quitte au péril de leur vie, mhm. partent et du coup, c'est leur vérité qui devient éternelle. Et si c'était à refaire, quel animal seriez-vous? Euh, alors, le lion, j'ai toujours aimé le lion, je ne sais pas pourquoi. Le Faut lion, savoir c'est. quand même. Le lion ouais, il y en a deux. C'est le lion et le gorille. Bon, le lion, on va laisser un peu le lion. Pourquoi le gorille? Le La gorille, parce gorille. que culturellement, c'est des animaux qui viennent de chez nous, qui sont Mhm, dans nos forêts, mhm, que j'ai toujours. Enfin, c'est des animaux qui me fascinent. Quand on mhm, va au Congo, bah voilà, mhm. c'est ce qu'on voit aussi, hein. C'est ce qu'on voit dans certains plats aussi, malheureusement. Mais bon, Vous mangez le je sais singe? pas. Non, 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 Jamais pas goûté? personnellement. Pas Vous êtes personnellement, sûr que vous voilà. n'avez jamais mangé le singe? Non, Mais ça fait j'ai partie déjà de la senti parce que culture. forcément, Ça voilà, fait c'est partie de partie de la la culture culture, hein. congolaise. Mais j'ai déjà senti, mais j'ai jamais goûté. Jamais Voilà. mis une petite Non, mais bouchée parce dans que je la suis né bouche. ici, donc après il y en a qui sont nés ici, qui ont peut-être goûté, j'en sais rien. Mais moi, je suis né ici. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais mangé le singe à Fouze? Non, 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 Jamais. sérieusement, je me suis toujours contenté de ma dessou, un peu de ma kayabou, et puis voilà, pondou, et puis ça s'arrête là, quoi. Mais tout ce qui était singe, antilope, machin, je laissais ça à d'autres, voilà, à d'autres aînés qui, eux, sont des autochtones qui viennent en France et qui ont eu leur culture. Nous, on est nés ici. Bon, d'autres ont eu cette appétence d'aller goûter. Malheureusement, moi, j'ai pas pu Vous goûter, n'avez pas eu voilà. l'occasion. Mais et si Non. l'occasion se présentait, goûteriez-vous le Non, singe non, 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 non,
Bon, voilà quoi, je veux pas avoir de problème avec les élus de la République. Donc voilà, non, le singe est une espèce protégée en France, donc Protégé. je vais respecter la loi. Donc voilà, après si c'est au Congo, tout ce qui est au Congo reste au Congo, hein. Voilà. Ça ne Voilà sort comment je pas termine. du cadre congolais. Voilà, traverse pas la frontière avec un singe dans le sac, ça passe. Mais c'est interdit par la loi ici, donc je Oui. vais respecter les lois de la République. Donc voilà, je suis quand même un agent culturel d'ici, hein. Quand même, Voilà. le rassembleur. Voilà, je rassemble, voilà, souvent les appétents, j'essaie de rassembler quoi. Mais je respecte chaque culture, c'est important. Moi, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Malheureusement. Et en parlant justement de nourriture, Oui. quel plat seriez-vous si c'était à refaire? Si en tout cas vous étiez un plat. Le pondou, parce que je trouve que pondou. franchement, il faut avoir vachement de patience pour faire du pondou, quoi. Le Moi, saka j'ai déjà saka. vu une préparation sur 24 heures pour le Waouh. pondou. Le temps de couper, le temps de faire ça, le temps que ça parte au congélateur, le temps d'après. C'est incroyable. Je respecte les mamans qui font de la nourriture africaine parce que elles le font avec une connaissance, une certaine science et c'est pas avec des livres, c'est dosage, les mains, elles sentent les choses, elles goûtent. C'est pas, oui, allez, 100 grammes de beurre, voilà, 100 grammes de... Non, c'est à l'instinct et c'est toujours millimétré, c'est ça qui est bien. Et c'est toujours bon dans la bouche. Toujours, vraiment, c'est pour ça que je retourne toujours chez ma mère, hein, et ma femme cuisine bien aussi. Les deux, elles sont ex aequo, mais je retourne toujours chez mes femmes, chez ma maman et ma femme. Brassage féminin. Mais j'ai dit, moi, sans les femmes, mais je comprends pas hein, les hommes qui font sans les femmes, je sais pas comment ils font, mais sans les femmes, c'est très très compliqué. Oui. Parce qu'on se rend compte que les femmes, c'est vraiment le socle de notre société. Même en Afrique, on est d'autant plus féministe qu'ici, vous imaginez une culture africaine sans les femmes, c'est pas possible. Et quel message aujourd'hui vous aimeriez donner à une femme qui regarde cette émission? Franchement, qu'elle croit en elle, qu'elle se booste, qu'elle croit en elle, qu'elle pousse les portes. Je sais qu'on est des fois dans des situations où on est dans un pays aussi qui est bénéfique, qui est magnifique, mais des fois il peut y avoir des réalités aussi, hein. Oui. Des discriminations, des choses, des promotions qui ne viennent pas. Et donc je pense que nos femmes ici, il ne faut pas qu'elles hésitent à pousser les portes, quoi, parce qu'elles sont les clés. C'est elles qui vont nous ouvrir aussi certains chemins, nous les hommes, et nous aussi, et vice-versa. Mais elles, les femmes, elles ont une capacité dans certains domaines que nous, on n'a pas. Donc je pense qu'il faut les aider, il faut les pousser. Donc moi, je les incite quand même à continuer ce travail et à continuer à être doux avec leur mari aussi, de continuer à être les femmes qu'elles sont, hein, naturelles, naturellement belles aussi, c'est important. Voilà, et vraies. Parce que voilà, trop d'artifices, après, on est faux dans tous les sens. En tout cas, merci beaucoup. Le message est passé et moi, je vous remercie. En tout cas, Afouz, moi, je vous appelle affectueusement tonton Afouz. Hein. Merci. Je le d'être prends pour passé. moi. Alors, je ne sais pas si ça me vieillit ou ça me rajeunit. Je ne sais pas comment le prendre, mais je prends. En tout cas, on considère que vous êtes un vieux jeune. Ouais, voilà. En tout cas, j'ai l'esprit peut-être assez mature, mais bon, je reste un jeune Un aussi. jeune, dans l'âme, toujours. Dans l'âme, toujours. Même s'il y a quelques cheveux blancs qui commencent à pousser depuis que j'ai fait le melting, mais je garde mon âme d'enfant et je serai toujours à votre service. Vous êtes tous les bienvenus au prochain concept du melting. Venez nombreux, on va annoncer les dates bientôt. Préparez-vous. Il y a des choses qui se préparent et c'est la culture africaine et la culture aussi occidentale, française et tout, qui va être mis en avant, en exergue. Donc venez soutenir ça, c'est important. Les jeunes ont besoin de vous et on a besoin de souffler, de penser à autre chose aussi. Hein. Tout le temps métro, boulot, dodo, ça c'est pour les dépressions. Il faut un peu couper le Il faut train. couper un peu, chaque chose en son temps. On dort, le sommeil c'est fait pour quelque chose. L'éveil c'est fait pour quelque chose. Donc en fait, on ne fait pas tout le temps la même chose dans 24 heures, c'est pas possible. Exactement. Et moi, je ne pourrais pas terminer cette émission sans pour autant
dire merci à toute mon équipe des Brainstorming Télévision. Je remercie Mounia Prod, les réalisateurs de cette émission derrière la caméra. Un grand merci à la manager et community manager Berikia Miakala. Merci à mon assistant Cliver Eureka Mbala. Et un grand merci à ma famille biologique, toute la famille Bompaka. Je vous aime énormément. Merci pour le soutien, merci pour vos prières. Et merci à toute ma famille chrétienne, notamment mon église Parole du Salut. Je vous remercie. Et je vous aime énormément. Comment ne pas dire merci à vous, mes fans, les spectateurs qui nous suivez de partout, de Brazzaville, Congo-Kinshasa, du Canada. Je les salue. Le Congo-Brazzaville, je sais que vous me suivez. Congo-Kinshasa aussi, Congo-Brazzaville. Il y a aussi vraiment. la Côte d'Ivoire. Hein. Côte d'Ivoire aussi, oui, Côte d'Ivoire. On a remis des fournitures scolaires en plus en Côte d'Ivoire. Je salue l'école d'Abidjan que je connais très bien. Je les salue vraiment. Et puis, venez nous soutenir vraiment. Continuez à nous soutenir toute l'Afrique. Soutenez-nous, le Melting Crew, c'est votre événement, c'est votre culture. Donc, voilà. Et encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation à Fouz. Et est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est vivons unis. Vivons unis, soyons unis, quels que soient les temps qu'on traverse, qu'elles soient négatives ou positives, restons unis. C'est l'union qui fait la force. Moi, je rêve d'une société où les entreprises fleurissent. Toi, tu montes ton entreprise, ça fleurit, tu deviens... Tu commences à donner du boulot à tout le monde, c'est ça que je rêve, quoi. Donc c'est ça, pour moi, l'unité, ça passe par ça. Soyons unis, parce que sans unité, on ne peut pas faire d'entreprise. C'est pas possible. Et sans oublier, nous nous retrouvons le 22 décembre au Shine Gospel Awards, donc la remise des prix dans différentes catégories dans la musique dite gospel. Ne manquez pas, achetez déjà vos billets, la billetterie est ouverte. D'ailleurs, la première catégorie a déjà fait un sold out. Ne manquez pas, c'est un gala, donc préparez vos tenues de gala. Nous avons déjà préparé nos tenues de gala. Je serai dans une magnifique robe. Si vous voulez me voir, soyez présents. Et aussi un méga concert de notre frère El George avec le groupe Ancré, Nice T Bombay, Joe Bombay, Kay Chris, ne manquez pas, il y aura Daniel Mundos, Roxy Olua, Rabi le Prince et j'en passe. On se donne rendez-vous le 8 décembre et le 22 décembre. Suivez également le concept de la chaîne YouTube Mounia Gospel avec des prestations de différents artistes et jeunes talents qui nous partagent des moments d'adoration et de louange pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission et we'll stick together. Tonton Afouz, we'll stick together. We stay together. Tu l'as dit mieux que moi en anglais. Hein, donc on reste ensemble. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez cette émission. We'll stick together. We stay together. Adonai.